Ce livre intitulé La France en terre d'islam, c'est un livre, on peut dire, sur l'histoire coloniale, sur un aspect particulier de l'histoire coloniale, qui est la manière dont la France coloniale a, disons, piloté du point de vue religieux ses colonies arabes ou nord-africaines. C'est-à-dire essentiellement méditerranéenne. Je ne suis pas intéressé aux territoires musulmans d'Afrique, par exemple, subsaharienne, parce qu'il y a aussi des pays musulmans, bien sûr, dans cette région. Je me suis intéressé essentiellement à mon domaine de compétences, qui est, partant du Maroc, le Maghreb, et par nécessité professionnelle, puisque j'ai hérité de la chaire, si tant est que les chaires existent encore, du monde arabe à l'université de Paris 1, du monde arabe contemporain. Il y a eu une amnésie qui a été jetée, un voile a été jeté sur cette expérience coloniale. Et puis de l'amnésie, on est passé au déni, puisque, comme je vous disais, on arrive encore aujourd'hui à faire un livre d'histoire coloniale de l'Algérie en oubliant les religions. Ce qui est parfaitement, objectivement stupide. Mais bon, ça a été aussi une découverte de l'islam, des musulmans, d'une puissance musulmane, pas seulement une découverte scientifique, une découverte esthétique, une découverte politique. Vous savez que Bonaparte est parti en Égypte avec presque 200 scientifiques de toutes sortes, des linguistes, des artistes, des architectes, des biologistes. Bon, donc il est revenu avec un matériau pour l'histoire formidable. Bon, sans parler derrière tout ça de l'égyptologie antique, mais c'est une autre affaire. Il a laissé derrière lui des hommes, il a laissé derrière lui des officiers qui se sont convertis à l'islam, des polytechniciens, qui sont devenus les Saint-Simoniens, ou qui ont été rejoints plus tard par les Saint-Simoniens dans le premier tiers ou la première moitié du 19e siècle, des gens qui ont fait souche en Égypte, qui sont restés aux côtés de Mohamed Ali, ou de Mehemet Ali, si on veut, qui a été le créateur de l'Égypte moderne dans la première moitié du 19e siècle. Et au fond, ces Français ont été, qui ont pris des noms musulmans parfois, qui sont devenus des cadres de l'armée, voire du gouvernement égyptien, sont devenus des ferments de modernisation et de transformation de la société égyptienne. Il est évident que leur expérience en Égypte n'a pas été étrangère au fait que les Français, quelques décennies plus tard, débarquent à Alger. Et surtout restent à Alger. Bon, la conquête, la gestion des tribus, la négociation avec les chefs, la reddition, la soumission, les rapports économiques, la question des impôts, la question de l'indigénat, la question des colons, la question des congrégations religieuses, le traitement avec les confréries, la formation des cadres musulmans, des oulémas, enfin bon, bref, tout a été inventé là-bas. Je crois que De Gaulle, à un moment, il décide en septembre 1959, un an après son retour au pouvoir, que voilà, on abandonne le bateau. Maintenant, il s'agit de négocier avec le FLN, il s'agit d'essayer de garder le Sahara parce qu'il y a du pétrole, parce qu'on fait nos essais nucléaires, etc. Mais il décide en septembre 1959, quand il annonce l'autodétermination, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a décidé, on lâche. Alors, il restait quoi en France institutionnellement? Il restait la mosquée de Paris, aux mains des Algériens, aux mains de l'État algérien. Il restait l'hôpital musulman de Bobigny, qui avait été créé les deux en souvenir de la participation des troupes coloniales à la guerre de 14. Il restait même le service de ce qu'on appelait la brigade nord-africaine à Paris, dans la police est démantelé. Bon, c'est la préfecture de police de Paris qui va suivre avec des bons spécialistes, que ce soit à la préfecture de police de Paris ou à la DST, ils vont garder des bons spécialistes des affaires musulmanes. Mais au fond, désormais, ce sont les administrations de droit commun qui vont gérer les immigrés. Il faut leur construire des immeubles, il faut les loger, il faut les transporter. Voilà, c'est donc notamment le ministère de l'Habitat qui va s'occuper de cette question du logement et du relogement. Bon, ne parlons pas des harkis qui sont de leur côté une petite centaine de milliers au début des années 60 et qu'on ne sait même pas quoi en faire. On les met dans des camps à gauche, à droite.
sans savoir vraiment quel sort leur réserver. Certains vont rester 20 ou 25 ans dans des camps dans le sud de la fin, des camps. C'est pas des camps allemands, hein, mais enfin dans des camps quand même. Bon. Le salafisme, c'est quoi? Le raisonnement est très simple. C'est pourquoi est-ce que les Européens nous envahissent? Si les Européens nous envahissent, les chrétiens donc, c'est que Dieu nous punit. Si Dieu nous punit, c'est qu'on a été des mauvais musulmans. Donc les Européens, ils sont le fléau de Dieu. Pourquoi Dieu nous punit? Si on est des mauvais musulmans parce qu'on s'est éloigné de l'islam. On s'est éloigné de l'islam des origines, des fondateurs, des salafs, les premiers musulmans. On a cru de tout un tas de choses, on a cru aux confréries, on a développé le culte des saints, c'est une sorte de polythéisme, etc. Il faut revenir à l'islam des origines. Il faut que les musulmans puissent lire. Donc il faut les réarabiser, il faut les arabiser, il faut qu'ils puissent eux-mêmes lire le texte, il n'y ait plus d'intermédiaire entre... Bon, etc. Et le salafisme, c'est à la fois un retour aux origines, un retour aux sources, et la délégitimation, la lutte contre la tradition et contre toutes ces instances médiatrices qui s'étaient créées au fil des siècles. Voilà, je terminerai par là, donc en disant au fond que toute cette expérience que j'ai décrite très rapidement et qui est beaucoup plus grande que celle que j'ai dite, non seulement elle a été oubliée, mais elle n'est plus opérationnelle. Elle n'est plus opérationnelle, sauf que on sait que pendant des décennies, la République, elle a su mener une politique ou des politiques de contrôle ou de surveillance ou d'accompagnement de l'islam. Ça, c'est un fait historique établi. Maintenant, il faudra actualiser beaucoup de choses, et notamment prendre en compte le fait que l'islam d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'islam d'il y a un siècle, ou l'islam que les Français ont connu en Algérie. Ça, il faut aussi en tenir compte. Voilà, donc on peut... j'arrête là, hein, parce que sinon... Voilà, et s'il y a quelques questions, on va pouvoir... Les objectifs religieux du FLN que vous avez abordés, c'est vrai que depuis 2 ans, on commence à en parler, mais on n'en avait jamais entendu parler avant. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des travaux récents que vous pourriez nous conseiller sur le sujet? Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance? C'est-à-dire, qu'a fait le FLN de de ce que vous avez décrit tout à l'heure? Ça, c'est Stora qui l'a très bien raconté dans La gangrène et l'oubli. Il y a personne en France pratiquement qui a travaillé sur ces questions de l'Algérie post-coloniale à part lui. Hein. À l'université, sur toutes ces questions, je ne l'ai pas dit, mais on est d'une pauvreté extrême. Hein. Parce que le seul objet finalement qui intéresse, ça a été la guerre d'Algérie, et puis tout le reste n'a pas fait grand-chose. Il explique bien justement que le FLN, c'est un appareil politique, c'est un appareil militant, c'est un parti révolutionnaire, mais qui n'a pas d'idéologie. Il n'a pas d'idéologie notamment parce que ces cadres, ces intellectuels, en grande partie ces étudiants, ont été décimés pendant la guerre. Et ils se retrouvent, et Boumedienne est le contraire d'un intellectuel. Et donc, comme ils n'ont pas d'idéologie particulière, ils sont un peu socialistes mais sans être athées, ils sont nationalistes, mais bon, de quel pays? Ils n'aiment pas les Berbères, mais en même temps, les Berbères constituent une base importante de... Bon, bref, ils vont prendre l'idéologie qui a été inventée en Algérie, qui a été construite par l'association des oulémas musulmans d'Algérie, qui est une association salafiste, justement, du réformisme musulman, qui a été créée en 1931. C'est le versant algérien du réformisme musulman, donc du salafisme, et qui a été un ferment du réveil de la société algérienne.